Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est une journée très importante pour les fidèles chrétiens en Côte d'Ivoire comme dans plusieurs pays. Ils célèbrent ce jour, le dimanche des Rameaux, qui marque le début de la semaine sainte. Le dimanche des Rameaux renvoie à l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem, où il fut accueilli par une foule brandissant des palmes et déposant des vêtements sur son passage. La semaine sainte, rappelons-le, s'achève avec le dimanche de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ. Les chrétiens, en prélude donc à cette fête de la Pâques, ont prié pour la cohésion dans notre pays et on en reparle ce soir à 20h. C'est la fin des vacances pour les députés ivoiriens. Ils reprennent le chemin de l'hémicycle dès demain et l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'année 2023 aura lieu donc demain lundi 3 avril. Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, fait partie des invités de marque. Avant l'événement, elle a échangé avec la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac. Ensemble, elles ont évoqué la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et la France. Serge Coléa. La présidente du Parlement français et la ministre de la Culture et de la Francophonie abordent les questions culturelles de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Bien engagé depuis plus d'un an, le retour du Djidji Ayokoué, le tambour parleur du peuple tchaman, était à l'ordre du jour. Le processus est déjà largement engagé. Maintenant, il faut l'adoption d'une loi au Parlement. Et le souhait du président de la République et de son gouvernement, c'est de prévoir un cadre qui soit plus large, plutôt que d'avoir une loi par restitution finalement. Et donc la ministre de la Culture souhaite présenter ce que l'on appelle une loi cadre et qui pourra permettre au Parlement de délibérer justement sur ce sujet pour voir quelles sont les conditions que nous décidons de mettre en œuvre pour pouvoir opérer ces restitutions. Yaël Braun-Pivet et Françoise Remac se sont intéressés aux enjeux de la restitution des biens culturels de la Côte d'Ivoire. Nous sommes effectivement dans une approche d'une loi cadre qui permettra d'accélérer le retour des biens. Nous avons déjà 148 biens qui ont été inscrits et qui devraient pouvoir potentiellement revenir. À juste titre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale l'a dit, il s'agit aussi de co-construire ensemble les modalités de retour de ce bien. Et pour nous, c'est une véritable opportunité de co-construction d'une coopération que nous allons déterminer ensemble. La présidente de l'Assemblée nationale de France est en Côte d'Ivoire à la demande du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. Elle prononcera un discours à l'ouverture de la session ordinaire 2023 prévue ce lundi 3 avril. Et en bref, notez que le secrétaire général du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a animé un point presse. Cette rencontre avec les journalistes a pour objectif de lancer l'appel à projet. Et cette initiative également va renforcer la capacité des conseils subventionnaires de financer les projets de recherche fondés sur l'utilisation d'indicateurs scientifiques, technologiques et d'innovation. À l'étranger, les correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération au Burkina Faso ont été expulsées du pays hier samedi. L'annonce a été faite par leur rédaction qui dénonce une mesure inacceptable et arbitraire. Les deux journalistes avaient été convoqués vendredi à Ouagadougou, la capitale, à la Sûreté nationale, et il leur a ensuite été donné l'ordre de quitter le Burkina Faso dans les 24 heures. En France, la Convention citoyenne sur la fin de vie qui réunit depuis des mois des Français tirés au sort pour orienter l'action de l'exécutif a conclu aujourd'hui dimanche 2 avril. Ces débats en confirmant sa position majoritaire. La loi autorise une sédation prolongée et continue, autrement dit une prolongation définitive dans l'inconscience pour les patients à l'état désespéré à court terme et dont les souffrances sont intolérables. Mais elle ne va pas jusqu'à autoriser une aide active à mourir, c'est-à-dire soit un acte d'euthanasie par un soignant, soit une assistance au suicide.
accusé par le procureur du tribunal spécial, l'ex-chef politique de l'armée de libération du Kosovo et ses 3 co-accusés. Le procès s'ouvre demain à La Haye et ces 3 accusés doivent répondre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis lors de la guerre de 1998 et 1999 opposant la guérilla séparatiste à l'armée de Belgrade. Nous, on va se retrouver dans la paix à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.